Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestige Collection. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il est possible de vivre en Mercedes classe R63 AMG. Allez, c'est parti. Donc pour vous parler un petit peu du classe R, en gros c'est un véhicule qui a été inventé, qui a été mis en circulation en 2005. Ça n'a pas extrêmement marché. Et en 2007, je sais pas pourquoi ils ont eu l'idée, tu vois, de mettre le fameux 6 litres 2 AMG, qui est noté comme un 6 litres 3, mais en vrai c'est un 6 litres 2, qu'on retrouve sur pas mal de Mercedes. Donc niveau fiabilité, tout ça, bon ça va, c'est un moteur qui a fait ses preuves. Et donc ils l'ont mis sur ce gros monospace, qu'en fait du coup l'un des monospaces honnêtement les plus rapides du monde. Sauf que malheureusement ce monospace, comme tu peux le voir, ça a pas trop bien marché, puisqu'ils en ont fait que 200 exemplaires. Combien? Sachant quand même que sur ces 200 mondes, la moitié a été importée aux États-Unis. Donc en Europe, il en reste très peu. En Europe, tu vois, en France, je sais pas combien il y en a, mais à mon avis, il y en a très peu, tu vois. Tu vois, Nantes, Angers, machin, j'en ai jamais vu non plus. Région Pays de Loire, il n'y en a pas qui circulent, en tout cas pas à ma connaissance. Ouais, je sais pas, non, ça doit vraiment être un véhicule, ça doit pas, en même temps, ça n'a pas une gueule non plus. Je pense que c'est pas le véhicule qu'on achète en premier si on veut se faire plaisir déjà. Et je pense qu'en véhicule de monospace de famille, parce que c'est un 6 places, en monospace famille, tu n'achètes pas ça. Enfin, le côté déjà monospace sportif. Ça, deux choses qui vont pas trop bizarre ensemble. Quand même, c'est deux côtés qui n'ont rien à voir. Donc vraiment, à qui ça peut, quelle clientèle ça touche? Je sais pas trop quoi dire. Tu vois, si t'es vraiment à la limite, tu vois, t'es un papa dynamique. Tu prends plutôt un truc du style, tu vois, un break genre RS6 ou Oui, plus sportifs, qui sont connotés plus sportifs et quand même. Qui ont un avant, qui ont une meilleure gueule, qui sont un peu plus reconnus. La CR 63 AMG, bon, certes ça chante et tout, c'est gros machin, mais sans plus quoi. C'est ça, c'est sans plus. Juste si tu veux appuyer, on va voir après, mais on sent qu'il y a un bon moteur en dessous. Bon, les 2 tonnes 3, ça les emmène ça les emmène très facilement. Très facilement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus de détails. Bon là c'est... ça va quoi. Tu sens quand même que c'est lourd, tu vois. Ouais. Mais ça s'emmène très bien. En même temps 560 chevaux. Donc là on va passer à la prochaine étape qui va être... on va vous détailler un petit peu tout ce qui va être extérieur et intérieur de la voiture. Donc on se retrouve sur la petite place pour parler un peu de tout ça. Allez, c'est parti. Donc maintenant on va passer sur la partie extérieure du véhicule. Donc on va voir ce qui différencie un classe R63 AMG d'un classe R basique. Donc en vrai il n'y a pas grand chose qui le différencie. Donc en gros si tu viens voir, il y a vite fait quelques petits écussons en mode le 6 litres 3 qui est en vrai un 6 litres 2 AMG. Si tu vas à l'arrière, tu as vite fait encore le R63 AMG. Mais surtout ce qui différencie vraiment le classe R basique du AMG, c'est les 4 sorties d'échappement. Ça je pense c'est le plus gros truc qui les différencie. On sait que parfois certaines voitures ont 4 pots à l'arrière, mais ils mentent un peu, il n'y a que vraiment 2 pots. Est-ce que là c'est vraiment 4 vrais pots? Ouais, je comprends parce que des fois souvent tu as 2 pots qui sont factices, mais là si tu regardes bien quand même, tu vois bien que l'échappement emmène sur les 4 pots entiers. Donc pas de factice ici, tu vois. Un autre truc aussi à souligner sur ce classe R là, c'est qu'il a été rabaissé. Donc si tu vois, il descend quand même un peu plus bas que la version de base. Et les jantes ont été polies pour que ça lui donne un côté un peu plus agressif. Tu vois, quand on l'allume, le véhicule se relève un petit peu pour passer tous les deux dan, etc. Et pour que la suspension pneumatique marche, évidemment. Mais là, vraiment, tu vois, à l'arrêt baissé, en vrai, tu vois, ça lui donne vraiment un côté beaucoup plus agressif. Ça lui donne moins ce côté corbillard, vraiment, là, tu vois. Là, c'est plus SUV allongé, mais ça va. Donc sinon, pour passer sur la partie un peu plus technique, les jantes, c'est 2 jantes 20 pouces. C'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, du coup. 2 jantes montées sur du 265 dessus. Tu as des pneus en 265. Le véhicule est équipé du 4MATIC, donc c'est un 4 roues motrices. Le fameux 4 roues motrices Mercedes. Donc ça marche assez bien. Tu vois, il est dans un bleu nuit qui... En vrai, je trouve ça pas dégueu, mais du coup, je trouve qu'il fait encore un peu discret en fait, tu vois. En fait, ouais, ça fait discret. On n'a pas l'impression d'avoir un gros véhicule. Mais du coup, pour tous les jours, ça passe très bien. C'est ça. En fait, moi, tu vois, ces véhicules-là, je les classe dans la catégorie... Tu vois ce que c'est un sleeper? Ouais. C'est ça, ouais. En gros, c'est la définition du sleeper, tu vois. C'est ça, c'est d'avoir un véhicule qui n'a pas vraiment une
une tête agressive et C'est ça. d'extérieur qui paye pas de mine. C'est pas du tout un côté sportif, alors que vraiment, bah, pour le coup, t'as un vrai moteur et tout, puis que ça arrache. Hein. C'est ça, et que tu fumes 90% des voitures sur la route. Bah, c'est ça, en même temps, 560 chevaux, t'as de quoi faire quand même. Ça envoie. Donc bah, sans surprise, hein, le fameux V8 6 litres 2 AMG, 560 chevaux, 630 Nm de couple. En vrai, je pense que c'est dans les moteurs les plus connus qui existent, tu vois, sur le marché. Hein. Ouais, c'est un moteur, on sait qu'il est assez fiable, on sait que ça Bah, envoie. en fait, il a fait ses preuves, tu vois. Genre, t'as rien à dire de plus parce qu'il est sur tous les véhicules en soi AMG, quasiment. Bon, du coup, on va lui donner une petite note extérieure. Personnellement, pour moi, tu vois, je lui mettrais un 5,5 sur 10, pas plus. Et pourquoi 5,5? Bah déjà honnêtement la gueule c'est pas. Je suis pas hyper fan. Et puis ok là tu vois il a un look agressif parce qu'il est bas mais faut pas oublier que quand il roule il se surélève un petit peu plus et là tu perds encore plus en gueule quoi. Oh, c'est pas très C'est beau. pas exceptionnel. Toi tu lui mettrais une note de combien? Moi, je lui mettrais 5, donc encore 5, plus sévère encore que toi. pire, ouais. On passe à l'intérieur, parce que Bon, là- peut-être extérieurement il est pas très beau, mais peut-être à l'intérieur qu'il est. Bah à l'intérieur on va magnifique. voir ce qui se passe. En vrai je trouve que c'est déjà un peu mieux même si c'est pas non plus fou tu vois. Allez, Bon au niveau intérieur qu'est-ce qui se passe? On va commencer en vrai par les sièges. Donc niveau siège, bah, comme tu peux voir, en vrai c'est full cuir. Donc à ce niveau-là, tu vois, il y a aucun problème. Je sais pas pourquoi par contre, tu vois, ils ont mis un espèce de petit alcantara au niveau des épaules. Comme on l'a dit sinon tout à l'heure, au niveau du volant, volant full cuir, assez basique. Sinon, un truc que je sais pas si toi t'as, mais moi de mon côté, tu vois, bah, je peux bouger les sièges électriquement, mais surtout j'ai plusieurs modes de ouais, configuration pour le siège. il y a les mêmes au niveau passager. Ok, bah, ça c'est pas mal aussi. Aussi un truc qu'on a remarqué tout à l'heure, il y a des espèces de petits boîtiers ici à l'avant des sièges. On a remarqué que c'était pour justement varier la dureté du siège, pour faire en sorte que le dossier soit plus ou moins dur. Je trouve ça vraiment utile pour les gens, tu vois, qui ont des problèmes de dos. C'est vraiment un plus pour eux, je pense. C'est ça. On passe à l'arrière. On passe à l'arrière. Donc pour parler au niveau de l'arrière, donc les sièges c'est plus ou moins les mêmes que les sièges de devant, c'est-à-dire que c'est du cuir avec leur petit alcantara un peu partout. Mais si tu regardes bien à ce niveau-là, tu as quand même une épaisseur en moins, tu vois, sur le côté là, au niveau du maintien. Je pense quand même que c'est légèrement moins bien. Les sièges ici sont légèrement renfoncés, histoire de passer ton genou. Et à l'arrière, si tu viens voir vite fait, tu as des espèces d'écrans. Mais alors là, c'est des écrans, mais vraiment 2007. C'est comme tu sais, les gros ordinateurs de l'époque, ou les vieilles télés là. C'est plus épais qu'autre chose en fait. Sinon, on va passer vraiment au côté le plus Intéressant. sur ce monospace, c'est le fait qu'il soit 6 places. Mais 6 vraies places. Donc je vais aller à l'arrière pour te montrer. Regarde le siège, il pivote comme ça. Et tu vois, si je me mets à l'arrière et que je rabats le siège, tu vois, mes Bon. genoux ils touchent pas. Tes genoux ils touchent pas et Et même t'es niveau quand même tête, assez grand, tu mesures combien? 1,88 tu vois. 1,88 et tu touches pas la tête sur le plafond. On a remarqué un truc aussi hyper marrant sur ce véhicule-là. J'avais jamais vu ça honnêtement avant sur un véhicule. Mais en gros sur la console devant pour ouvrir les fenêtres, il y a 2 boutons en plus qui permettent de dévier un peu les fenêtres arrière sur les côtés, histoire qu'on prenne quand même l'air, tu vois. Ah par contre je suis bloqué là. Donc pour terminer l'intérieur, on va voir un petit peu tout ce qui va être au niveau du coffre. Déjà ça c'est pas mal, tu vois. Le coffre Coffre déjà, il est automatique. plus classe. Donc en vrai, tu vois, niveau du coffre, quand t'es 6, bon t'as toujours un petit coffre quand même, mais il reste pas énorme. Donc là on imagine, tu vois, je veux plus de place dans mon coffre, on n'est que 4, il n'y a pas besoin d'être 6. J'appuie ici. Et imagine que c'est ça partout. Ouais, ça, donc là il y a une grosse différence. En fait, Attends, on passe de du coup 2 sacs de course à vraiment tu peux partir en vacances avec les valises, les sacs, etc. ah, tu passes de 2 sacs de course à... Parce que tu vois le petit siège là avant, enfin le petit truc tu vois pour les jambes, là, et ben, il se relève et du coup là t'as vraiment un coffre mais qui est gigantesque en fait. Il y a vraiment un grand En coffre. fait là le côté corbillard tu vois il porte bien son nom. C'est ça, là il porte vraiment bien son nom. Ah non mais t'as une place de zinzin là, t'as vu? Bon pour donner une note intérieure à ce véhicule, toi tu lui mettrais combien du coup? Je pense qu'en vraiment utilité, je lui donnerais un bon 8 parce que c'est un 6 places et c'est un 6 vraies places Ouais.
avec vraiment un confort, du cuir, vraiment de qualité. Après, si je parle vraiment en esthétique pure et dure, je lui mettrais plus un 6, 6,5. Parce que certes, c'est du cuir, mais ça fait un intérieur assez vieux pour moi et qui est un peu démodé actuellement, quoi. Ah, moi, tu vois, je lui mettrais un 7 du coup. Un intérieur, Parce que ouais. j'aime bien, tu vois, mais il y a trop de trucs qui sont passés en âge et ça sert plus. Ça, c'est plus utile aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais Comme le bois, un peu, ce cuir un peu beige aussi, qui fait un peu ouais, tu vieillot. vois, il y a le bois, il y a les vieux écrans qui servent plus à rien aujourd'hui, tu vois. Juste à l'arrière, là, c'est. Il y a une chose essentielle qu'on n'a pas dite. Il y a 2 toits panoramiques. On a 2 toits panoramiques, ce qui fait que là, pas aujourd'hui, mais par temps de soleil, c'est Ouais, extraordinaire. on a une visibilité de fou et puis ça donne vraiment de la lumière dans l'habitacle, tu vois. C'est rare d'avoir 2 toits panoramiques comme ça. Et aussi grand en plus, ouais. c'est vraiment grand. Point en plus, tu vois. Pas en plus. Mais je garde mon 7. Garde ton 7. Ouais. Sévère. Donc maintenant, on passe à la prochaine étape qui va être la performance. Sachant que le véhicule fait normalement le 0 à 100 en 5 secondes. Ce qui est pour un gabarit comme le sien, c'est vraiment énorme. Parce qu'il faut rappeler que ça fait 2 tonnes 3. Donc je me mets droit, les pieds au plancher. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Je pense qu'il y a bien les 5 secondes. En fait, Hein. tu vois, c'est comme on a dit tout à l'heure. En mode, tu vois, t'as une poussée de fou, mais j'ai pas la sensation de vitesse que j'aimerais avoir en fait. C'est vachement linéaire. Donc c'est très. En fait, c'est vraiment une voiture pour rouler, je pense, sur des longues distances. Parce que c'est très agréable. Il y a toute la puissance pour doubler et se faire légèrement plaisir. Et ne jamais se faire surprendre par le véhicule. C'est ça, ouais. Parce que tu vois, le véhicule chante vraiment hyper bien, j'aurai aucun problème là-dessus. Mais putain, j'ai pas l'impression de rouler à 110, tu vois. C'est bien sportif et tout. Et putain, j'ai pas la sensation de bombarder, quoi. C'est un véhicule putain, pour être au régulateur sur l'autoroute. la sensation de fun, tu vois, elle est super limitée quand même. Le seul vraiment point que j'adore, tu vois, c'est le son que ça fait. C'est vrai qu'il y a un très beau Tu vois, son. t'entends le ronronnement à peine Les 4 t'appuies dessus. échappements, tout ça, ça fait un petit ronronnement sympathique. C'est le seul gros plus pour moi que je trouve à ce véhicule en fait. Tu vois, là par exemple, la définition du clipper prend tout son sens. C'est-à-dire que t'as une petite M2 devant. Bon, je pense pas qu'elle s'attendait à ce que tu vois, je puisse suivre comme ça derrière. Tu donnerais quelle note toi en termes de perf à ce véhicule-là? En termes de perf, je pense que je lui donnerais un 7,5. Ah Parce ouais que, parce que ça a des perfs. C'est juste au niveau des sensations derrière. On n'a pas la sensation par rapport aux perfs que ça a. Et du coup, en performance, toi, tu donnerais combien? Moi je pense que je te mettrais quand même un 6. 6. Et pourquoi 6? Parce que c'est lourd mec. Tu sens que c'est lourd. Tu vois, t'accélères et tout, tu sens que j'ai pas en fait le coup de pied au cul, le fait d'en prendre. Moi j'aime bien quand tu veux j'en prends un peu plus plein la gueule. Comment ça, mon ref? Mais pour le type de véhicule que c'est, si tu veux, c'est pas du tout dérangeant parce que c'est pas forcément son utilité, tu vois. C'est même pas du tout son utilité première, tu vois, de vouloir vraiment arracher comme si t'étais sur circuit ou un truc du genre. T'as pas le côté joueur que tu pourrais retrouver avec, je sais pas moi, une BM ou ce genre de choses. Mais ça avec une Vraiment, M2, tu sais, une M3. Tu peux aller à chasser vite fait ou alors, je sais pas moi. Ça ou dans des routes de montagne. En fait, c'est que c'est bien pour au quotidien, tu vois. Au quotidien, c'est nickel, tu peux tout faire, mais tu peux pas l'utiliser non plus en voiture de week-end, tu vois. Le seul point qui fâche, c'est la conso, hein, tu vois. C'est quand même une grosse consommation, on est à peu près à 16 litres au 100. Après, il y a quelques moments, tu vois, on a bombarde et tout, mais ça reste quand même beaucoup, comparé à une voiture ordinaire. Bon, on a fini de faire le petit tour, du coup on va se retrouver devant le garage pour faire un petit débrief global du véhicule et vous dire ce qu'on en pense. Allez. Bon, pour conclure sur le R63 MG, les seuls défauts qu'on a constatés en tout cas, c'était l'intérieur qui est un peu démodé. Ça a une gueule que toi et moi personnellement on n'aime pas plus que ça. Sinon, niveau point positif,
intérieur hyper confortable. Ça là-dessus je pense qu'on est d'accord David, c'est vraiment... C'est l'intérieur je pense le plus confortable que j'ai jamais essayé. Honnêtement, bah en fait c'est que les sièges comme on l'a dit se règlent tout seuls. Un coffre énorme, tu peux faire ce que tu veux. 6 vraies places. Un vrai moteur aussi. Un échappement qui est vraiment, ça laisse pas indifférent. Hein. Ça ne laisse pas indifférent. Et 4 vrais échappements. Et 4 vrais échappements exactement. Ça c'est important de le notifier. Du coup en note finale, personnellement je lui mettrais un 8. Parce qu'au quotidien, tu vois, ça se démerde dans à peu près toutes les situations. Juste le gabarit qui est peut-être un peu gros, mais sinon ça peut se servir dans à peu près tous les cas en fait. Ça, et ça perd ses 2 points surtout sur la consommation, quoi. L'usage quotidien, c'est ça. 16 litres au 100, c'est pas faisable. Déjà c'est pas très écologique. Et sinon en usage pour le week-end, en mode plaisir, là franchement ça mérite pas plus 3. Ça marche bien mais tu n'as pas le ressenti qui va avec. Donc au final, est-ce qu'on peut vivre avec un classe R63 MG? La réponse est oui. Évidemment que oui. Ça se démerde dans tous les cas, donc ouais non franchement c'est bon véhicule mais pas pour le plaisir quoi, c'est tout. Donc si la vidéo vous a plu de vivre avec telle ou telle voiture, donc aujourd'hui avec le R63 MG, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, écrire un petit commentaire sur les points sur lesquels on peut s'améliorer, ou sinon avec quel véhicule on devrait faire le prochain épisode, dites-le nous en commentaire. Sinon sachez aussi que vous pouvez conduire tous les véhicules qu'on va essayer chez Prestigieux Collection. Donc il y a le lien du site dans la description, vous pouvez retrouver toutes les informations dessus. Et puis sinon on se retrouve dans un prochain épisode. Oh là putain j'ai particulé là. Tu vois, faut que je boive un coup.